Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle capsule conseil technique en lien avec le jeu de rôle. Mais si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, j'aimerais avant tout vous souhaiter un bon début d'année 2025. Parce que oui, c'est ma première vidéo de l'année, et pour fêter ça, en quelque sorte, je replonge dans un type de capsule que j'avais pas fait depuis un certain temps. Justement, vidéo conseil technique en lien avec le jeu de rôle. Et aujourd'hui, en fait, j'avais le goût de vous parler de la technique de l'ananas. Et oui, si vous allez m'entendre dire souvent le mot ananas dans cette capsule, je vous le dis. On entend parler en fait de cette méthode dans plusieurs ouvrages, dont le fameux petit livret, c'est un petit carnet de notes pour le gardien dans l'Appel de Cthulhu qui est vendu par Chaosium, Keeper Tips, quelque chose comme ça. Et dans ce petit ouvrage-là, eh bien, c'est un compendium de petites astuces et trucs pour les meneurs de jeu dans le contexte d'une partie de l'Appel de Cthulhu. Mais en soi, ce qu'on peut retrouver aussi dans cet ouvrage-là, ça peut être absolument utile dans d'autres contextes de jeu et d'autres styles de jeu également. Comme par exemple, justement, la technique de l'ananas. Elle est également mentionnée sur l'excellent blog The Alexandrian, qui est vraiment une superbe référence en matière de jeu de rôle sur table. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, j'avais vu des techniques semblables dans certains cours de littérature, de théâtre, que j'avais fait lors de mon parcours scolaire. Et je trouvais ça intéressant de voir un peu cette méthode-là être réutilisée et un peu transformée dans le contexte d'une partie de jeu de rôle sur table. Donc, la technique de l'ananas. Et pour le bien de cette vidéo, je vais souvent mentionner le mot ananas, mais ça pourrait être absolument autre chose. C'est seulement un exemple. Ça pourrait être une horloge grand-père, ça peut être un petit livre de poésie grivoise. C'est à adapter selon les tables, selon les moments, selon les situations. Mais là, pour uniformiser le tout, je vais dire le mot ananas. C'est l'idée, en fait, qu'à partir du moment où le meneur de jeu ou le gardien, peu importe, met en scène un endroit, va présenter un lieu quelconque, s'il y a un élément dans ce lieu-là qui est inhabituel ou vraiment hors de contexte, eh bien, cet élément-là va assurément attirer l'attention des personnages et donc des joueurs et des joueuses. Ils vont se questionner. Pourquoi est-ce que cet objet-là, à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, c'est quoi l'histoire derrière cet objet-là? OK, mise en contexte. Vos personnages explorent un donjon humide. Il y a des dangers à tous les recoins de corridors. Il y a des toiles d'araignée, il y a des pièges, il y a des ruines, il y a des tombeaux et tout ça. Et ils ouvrent une porte. Ils tombent dans une vieille salle d'alchimie. Il y a des objets étranges, des fioles, des grands cathéters, des trucs pour faire des expériences. Bref, et sur une table, il y a un ananas. Peu importe toutes les autres choses qu'il y a dans cette pièce-là, qui sont peut-être facile ou du moins logique à trouver dans la pièce d'un alchimiste, ça se peut que l'ananas va être le point central des conversations et des questionnements des personnages autour de la table. Et ça, eh bien, c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, d'un certain côté, la technique de l'ananas est un atout qui peut servir dans de nombreuses occasions, mais de l'autre côté, ça peut occasionner certains problèmes qu'il faut mieux éviter. Et je suis le premier, en fait, coupable de ce type de problématique-là qui peut survenir alors que l'ananas va attirer l'attention des personnages et qui vous perdez, en fait, un temps précieux de partie. Et ça m'est arrivé vraiment souvent. Je suis le genre de meneur de jeu qui va mettre l'emphase ou qui va mettre des détails sur des éléments qui ne sont pas du tout importants. Et parce que je mets les détails sur ces éléments-là, ça va attirer l'attention, même si au fond, ça n'apporte rien de plus à la partie. Et si votre temps de jeu, justement, est précieux, eh bien, c'est mieux de faire attention à comment est-ce qu'on utilise cette fameuse technique de l'ananas. Mais comme le dit si bien, en fait, James Alexander sur son blog, pourquoi ne pas utiliser, en fait, l'ananas, pourquoi ne pas y trouver une utilité? On dit ananas, mais ça peut être autre chose. Dans le contexte où, par exemple, les personnages viennent de prendre un embranchement imprévu dans une partie, ou qu'ils viennent de mettre à mort un personnage non-joueur assez important à la suite de l'aventure, il se peut que vous manquiez, vous en tant que meneur de jeu, un peu de tremplin pour bien rebondir sur la situation, pour bien trouver une manière de, on va dire, raccrocher certains éléments de la partie ensemble, de trouver en fait une suite logique à comment est-ce que le tout doit se dérouler. Et la beauté de l'ananas à ce moment, c'est que vous pouvez le mettre dans les pattes des joueurs pour vous assurer
en fait, vous assurer que ces derniers aient une certaine interactivité entre eux vis-à-vis l'objet. Et vous, de votre côté, vous pouvez ainsi avoir le luxe, le plaisir de relier quelques points, de revérifier certains éléments en lien avec la partie, de reprendre en note certaines choses qui ont changé au fil de la partie, de peut-être même changer complètement des éléments que vous aviez prévus, mais qui, au fond, ne sont pas du tout ce qu'ils doivent être maintenant alors que la partie est en cours. Bref, vous avez un temps de paix pendant que les personnages vont se questionner au sujet de l'ananas. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez aussi garder en stock plusieurs petits ananas que vous pouvez mettre dans les pattes des joueurs au travers de la partie lorsque vous avez besoin en fait de justement revérifier des notes, de revérifier certaines choses. Et lorsque vous commencez à sentir que la partie s'éloigne ou du moins prend une embouchure vers un élément qui vous est complètement inconnu et que vous n'avez pas vraiment envie de mettre un temps de pause à la partie, eh bien, vous avez peut-être cette liste-là prête de ces petits ananas-là, de ces petits mystères à résoudre que vous lancez aux joueurs et qu'ils vont découvrir à l'ouverture d'une autre porte. Et là, c'est à se questionner jusqu'où on pousse, en fait, l'utilité d'un ananas. Alors que ce dernier va être le focus de tout le monde. Tout le monde va être autour de lui, il va se poser des questions. À quel moment est-ce qu'on doit vraiment laisser de côté l'objet qui, au fond, n'est pas très utile à la partie? La question se pose. Est-ce que les personnages, présentement, ont du fun avec leur ananas? Est-ce que l'ananas est pour vous une source d'inspiration? Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'en soi, et je suis persuadé que si vous avez été meneur de jeu, ça vous est arrivé, lorsque les personnages font des hypothèses sur certaines choses, lorsqu'ils font ils vont se questionner sur certains éléments ou certains mystères de la partie, ça arrive souvent qu'au fond, vous allez vous inspirer vous-même en tant que meneur de ce que vont mentionner les personnages et vous allez intégrer en fait ce que les personnages disent dans l'histoire en cours, même si au fond, à la base, ce n'était pas du tout le cas. Et l'ananas peut être aussi cet élément-là. On prend par exemple, on va garder l'idée de l'ananas, même si ça peut être autre chose, mais les personnages vont peut-être se dire « Oh, ce fameux ananas, est-ce qu'il est peut-être en quelque sorte une espèce de phylactère pour la liche qu'on chasse présentement dans le donjon? Est-ce qu'elle utilise les ananas pour nous espionner? Et vous, en tant que meneur de jeu, vous n'êtes pas fou. Peut-être qu'à la base, ce n'était pas le cas, mais maintenant, c'est le cas. Les ananas vont servir à ça, à espionner les personnages. Au fond, l'important en tant que meneur de jeu, c'est d'avoir une approche positive de toute l'attention qu'a eu l'ananas au courant des dernières minutes. Parce que oui, ça vous a permis de remettre vos idées en classe, ça vous a permis de reprendre vos notes et de vérifier certaines choses, mais au fond, ça demeure que les personnages ont quand même pris du temps, ils ont quand même peut-être même dépensé des ressources pour essayer de comprendre ce qu'est l'ananas. Et de ce fait, bien, c'est important de ne pas les punir ainsi. C'est de ne pas juste faire « Haha, l'ananas, eh bien, c'était une bombe et maintenant, il vous explose au visage. » L'ananas n'était pas supposé être là de prime abord. C'est juste intéressant et c'est plus plaisant aussi pour vous comme pour les joueurs d'avoir en quelque sorte une conclusion positive au mystère entourant l'utilisation ou la présence de cet objet-là, donc le dit ananas. Et ça peut être vraiment une toute petite récompense, ça peut être vraiment juste une petite affaire qui fait en sorte que l'ananas permet d'ouvrir une porte et que derrière cette porte, eh bien, il y a quelques petits trésors. C'était une clé, c'était une forme de clé par exemple. Et si jamais vous commencez à percevoir que la questionnement, l'interrogation autour de l'ananas commence à devenir, on va dire, s'épuise et que les personnages vont commencer à dériver et peut-être même se désintéresser, qu'au final, il y a un ou deux personnages autour de la table qui vont rester très focus sur l'ananas, eh bien, ça commence à être le temps, en quelque sorte, de conclure la situation. Ça peut être, par exemple, de faire en sorte qu'il y a un événement aléatoire qui survient à ce moment-là et que tous les personnages doivent réagir et ainsi détourner leur attention de l'ananas. Ça peut être également aussi de questionner un des personnages, un des joueurs autour de la table qui est désintéressé par l'ananas en question et de lui demander, lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et ainsi, tranquillement, ça commence à orienter l'attention des personnages vers une autre activité plus proactive et qui va peut-être inclure l'ensemble du groupe. Parce qu'une fois que vous commencez à jouer avec, on va dire, les autres éléments qui se déroulent au courant de la partie et qui n'est pas orienté autour de l'ananas, les personnages qui sont encore focus sur l'aliment en question, eh bien, par la suite, vous pouvez rebondir en leur posant la question sur eux, qu'est-ce qu'ils font en réaction à ce que l'autre personnage fait. Et ainsi, tranquillement, on dérive l'attention de l'ananas, qui devient peut-être un mystère que les personnages vont garder sur eux pendant plusieurs parties,
pour ensuite avoir une résolution, une conclusion satisfaisante ou peut-être même pas, mais du moins qui fait quand même avancer la partie. Et c'est possible aussi qu'il y a au final un personnage qui va rester vraiment focus sur la nana tout le temps, peu importe ce que vous faites, et qui, pour lui, ça devient maintenant le point central de son personnage et qu'il va développer une espèce de culte autour de la nana et devenir un genre de prêtre cultiste de la nana. Et bien à ce moment-là, vous pouvez, en tant que meneur de jeu, et il n'y a aucun scrupule à le faire, de juste lui dire « Hey, man, c'est un nanana. Là, les autres personnages font autre chose. Oriente ton attention vers eux. » Tu sais, y aller un peu hors jeu pour pouvoir expliquer que la nana, oui, est très étrange dans un donjon, mais qu'il se passe autre chose présentement qui est beaucoup plus important dans le déroulement de la partie. L'important, en fait, c'est de récompenser. Ne pas faire en sorte que la nana, c'est rien du tout. Ne pas faire en sorte que la nana, c'est juste une punition. Vous devez tout de même offrir un petit quelque chose et ça n'a pas besoin d'être sur l'immédiat. Ça peut être vraiment pour plus tard et ainsi vous avez le temps d'y réfléchir. Mais au moins, la nana a rempli son rôle, c'est-à-dire qu'il a attiré l'attention des personnages autour d'un point focus pendant un certain temps, pendant que vous avez eu le temps de reprendre vos notes, vous avez eu le temps de relire vos choses et que d'un certain point, la nana a pu peut-être même être une source d'inspiration via les hypothèses, via les questionnements des joueurs et des joueuses. C'est un outil qui est très utile, qui est très cool, mais qui doit aussi être utilisé justement avec une certaine adresse. Ça demande une certaine jonglerie psychologique. Si vous devez y réfléchir, vous devez quand même peut-être même vous préparer à l'avance certains ananas et juste à titre d'exemple, pour un donjon que j'ai déjà fait, qui était à thématique magma, ça se passait dans un volcan et tout ça, je m'étais préparé une liste d'objets particuliers, des petits trinkets, des petites babioles qui ne sont pas nécessairement si étranges que ça, mais qui vont quand même détonner un peu de ce qu'on peut trouver dans, par exemple, un donjon. Et à chaque fois que je sentais en fait que j'avais besoin de me retourner dans mes notes, bien j'utilisais un de ces petits objets-là que je plaçais dans une pièce, dans la prochaine pièce que les personnages allaient entrer, et je prenais vraiment le temps de quand même le questionner, de vraiment en fait présenter l'objet et de mettre l'emphase dessus. Et ainsi les personnages étaient orientés vers cet objet-là, et il avait quand même sa place dans le donjon, parce que j'y avais donné déjà de prime abord un certain intérêt, une certaine utilité. Donc, oui, c'était un peu de préparation en amont, mais quand même, ça me permettait tout de même d'avoir cette petite pause alors que les personnages se questionnent sur quoi faire avec l'objet en question dans ce donjon volcanique, à quoi est-ce qu'il peut bien servir, et moi, de mon côté, j'ai quand même le temps de prendre des notes, j'ai quand même le temps de revérifier certaines choses, et au final, il y a une utilité à l'objet en question. Il y a un élément par contre que je dois mentionner qu'il faut quand même faire attention. Et pour l'avoir expérimenté par moi-même, c'est de l'avoir moi-même vécu, il faut faire attention en fait à le nombre de joueurs et joueuses que vous avez autour de la table lorsque vous utilisez la technique de l'ananas. Parce que j'ai souvent fait des parties à 1v1, c'est un meneur, un joueur ou une joueuse, et ça s'utilise très mal, je trouve, dans le 1v1. Parce que le personnage va se questionner, mais il va se questionner en s'orientant vers vous. Il va se questionner en se questionnant sur les utilités de la chose, de l'objet en question, mais vers vous. Et ainsi, vous n'avez pas de temps de pause, vous n'avez pas de temps pour vous relire vos notes, vérifier certaines choses, parce que vous devez répondre à la personne qui se questionne, parce qu'il ne va pas se questionner tout seul. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour avoir une certaine interaction. Donc, je trouve que la technique de l'ananas s'utilise bien à partir de, je dirais, 3 joueurs, en plus du meneur de jeu. Parce qu'à 3, ça permet d'avoir une absence de consensus. Ça permet d'avoir peut-être 2 personnes qui sont en accord sur un point précis, sur l'utilité de l'ananas, alors que le 3e est en désaccord. Et ainsi, ça va stimuler en continu l'échange entourant l'objet en question. Parce que même à 2 joueurs, je trouve que ça se fait plutôt mal. Ils vont aussi avoir une certaine finalité peut-être assez rapide. Ils vont arriver à un consensus entourant l'ananas et ils vont peut-être même encore plus qu'à 1v1, un joueur et un meneur, ils vont questionner le meneur de jeu un après l'autre en saccade, de façon saccadée, vraiment de façon rapide, en alternance, et ça peut, pour vous, être plus épuisant qu'autre chose, et ça ne vous a pas permis d'avoir cette pause méritée pour pouvoir reprendre vos esprits, de vérifier vos notes et de réutiliser, en fait, ce que vous avez peut-être déjà prévu au courant de la partie et que vous avez peut-être dû modifier parce qu'il y a des choses qui sont arrivées et qui vous ont pris par surprise. Donc, l'ananas.
Une technique qui permet de bien, en fait, attirer l'attention des personnages sur un autre point, de favoriser, en fait, l'interaction entre eux, de favoriser les échanges entre eux, pendant que vous, de votre côté, vous pouvez continuer à vérifier certaines choses, reprendre certaines notes, remettre vos idées en clair pour la suite des choses. Il faut faire seulement attention, comme je l'ai mentionné, un certain nombre de joueurs, je trouve, minimal à respecter, et avoir une attention positive sur l'utilité de l'ananas ou sur son utilisation ou même sur ce qu'il peut offrir de plus au courant de la partie. Et si au final, c'est pas grave, si au final, il n'y a rien du tout, l'ananas n'est rien d'autre qu'un ananas et ça fait bien rire les personnages, eh bien, tant mieux. Sinon, bien, c'est quand même intéressant d'y trouver un petit quelque chose, même si ça n'a pas besoin d'être très important. Et bien, tout ça, vous pouvez le prévoir d'avance. C'est tout. Et voilà. Vous connaissez maintenant la technique de l'ananas. Je serais curieux de savoir si vous l'aviez déjà utilisé dans une partie, si vous aviez déjà pris connaissance de cette technique-là, via que ce soit le blog de The Alexandrian, que ce soit d'autres ouvrages peut-être, que ce soit le livre, le petit livret pour le gardien de l'appel de Cthulhu. Bien entendu, encore une fois, je vous encourage de liker, partager, commenter. Si ce n'est pas fait, un petit abonnement, un petit pouce vers le haut. Et je vous souhaite encore une fois, une dernière fois, une belle année 2025, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir ludique. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. À très bientôt. Au revoir.